Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo des présentations des postes pour l'ouverture. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce premier poste que vous pouvez voir à l'image est un poste qui est très intéressant, notamment parce qu'il possède des branches et une profondeur faible, disons. Donc toutes les branches peuvent abriter des brochets, ou ça fait des zones où les brochets peuvent se cacher. Mais le plus gros avantage, c'est qu'il a une profondeur d'environ 1,50 m à 2 m au niveau des branches. Donc c'est parfait pour les brochets en début vers l'ouverture. Il faut rechercher les brochets dans un maximum, grand maximum 4 mètres d'eau, le plus souvent. Bien sûr, ils peuvent être en dessous, mais ils vont plutôt se trouver dans les bordures vers l'ouverture, puisqu'ils ont fini la fraye et ils vont commencer à se renourrir de nouveau en train de chercher les blancs. Là, on peut voir qu'il y a des bonnes zones de cache à l'ombre. Quand il y a du soleil, ils aiment bien se mettre à l'ombre, collés aux arbres en attendant leur proie. Toutes les zones de la bordure qui a quelques centimètres jusqu'à l'embarcation, si vous pêchez en bateau, peuvent être très intéressants. Du bord, c'est le même principe, il faut toujours tirer vers la bordure ou vers le large dans les profondeurs, justement, que j'ai dit, dans les 4 mètres maximum, donc 2 mètres 50, 3 mètres, c'est parfait. Donc cette image-ci, on peut voir quand même que la profondeur est nettement supérieure, disons. Là, on est autour des 3,50 m, 4 mètres par endroit. Donc ça reste une zone intéressante, mais on peut voir surtout que la baie se prolonge et la profondeur diminue. Donc ça fait toute une zone longue avec des branchages à l'ombre la plupart de la journée, à cause de tous les arbres qu'il y a au-dessus. Donc c'est des zones que les brochets vont peut-être privilégier, sachant si les eaux sont chaudes, il y a de grandes chances qu'ils se trouvent ici. Ici, c'est une baie bien plus longue, mais on peut retrouver exactement le même biotope que juste avant, avec des branchages. Ça prendra un petit peu plus de soleil, mais il faut savoir que cet endroit-là est l'arrivée d'eau du lac. Donc, puisque c'est l'arrivée d'eau, les eaux sont légèrement plus froides. On a remarqué une différence de près de 1 degré, voire 2 degrés à certains endroits, entre la différence dans cet endroit et un endroit qui prend plus le soleil. Donc les poissons auront peut-être plus tendance à se trouver en été ici et en hiver, quand ils ont besoin d'un peu de chaleur, à des endroits un peu plus chauds. Toujours cette même partie, mais dans l'autre sens. Donc on peut voir toujours qu'il y a des branchages très intéressants. La profondeur est nettement supérieure à cet endroit-là, on le voit à la couleur de l'eau. Mais ça reste des postes à privilégier, puisque ça peut très bien marcher. Suivant les météos, etc., les poissons peuvent très bien réagir sur ces postes-là. On ne peut jamais prévoir exactement à l'avance où ils vont se trouver et où ils vont réagir. Ça, c'est l'une des zones peut-être les plus intéressantes que j'ai en image. Donc on peut voir que le vent a tapé sur la berge et a décollé de la terre, de la boue. Donc les poissons blancs vont avoir tendance à venir se nourrir à ces endroits-là, en espérant qu'il y ait des vers, des insectes qui soient tombés dans l'eau. Donc les carnassiers les suivent de près et sont toujours assez présents dans ces zones-là. Il faut savoir aussi que sous l'embarcation, il y a environ 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres d'eau. Donc c'est toute une zone qui est parfaite pour pêcher. Donc si le vent tape d'un côté, privilégiez ce côté-là, là où il y a de la boue sur quelques mètres dans l'eau. C'est le top, c'est parfait. Il faut aussi savoir que les cassures sont très intéressantes à pêcher. Pour rechercher des poissons comme les perches parfois, ou les brochets. Notamment les cassures de bordure sont très très prenantes. Quand il y a un tombant de 2 mètres de profondeur jusqu'à 5 mètres par exemple, c'est parfait. À bien les prospecter si vous en voyez, n'hésitez pas. Je n'ai pas d'image pour les tombants. On n'a pas réussi à filmer un tombant assez intéressant avec la GoPro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec quelques petits passages pendant la partie de prospection du lac, où on a vu quelques poissons, etc. Allez, c'est parti. Il y en a 4 collés les unes aux autres. Oh, celle-là, elle est énorme. Oh, celle-là, elle est énorme. Ouais, que des communes. Et une carte qui saute. Une carte qui saute.
kg presque. Ça doit pas être loin des 20 kg. Oh. Mais non, fallait pas faire comme ça, fallait la défoncer. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo de pré-ouverture, donc je vais vous présenter des leurres qui peuvent être intéressants pour l'ouverture. Des leurres souples aujourd'hui, il y aura d'autres vidéos pour présenter les leurres dures et les leurres métalliques. Donc je vous ai fait une sélection de 5 leurres souples qui peuvent très bien marcher à l'ouverture, qui peuvent être très efficaces.